trouve qu'on retombe, on recule d'un siècle, quoi. À l'époque où en fait les droits sociaux c'était de la charité bourgeoise avec toute sa moralisation de la classe ouvrière qui s'accompagnait, et là on retombe là-dedans, c'est-à-dire que on a un siècle de conquête sociale avec contrôle des locataires sur le logement, contrôle des travailleurs sur la sécurité sociale qui a été balayé, et on en voit les effets, c'est-à-dire que maintenant toute une bourgeoisie locale et nationale s'arroge le droit de dire qui est un bon citoyen, qui a le droit ou non de bénéficier des droits, et on se retrouve avec Hanouna comme petit tribunal médiatique disant si les gens sont moraux ou pas, s'ils ont le droit d'être logés décemment ou pas. Cette question de l'assistanat, un thème de droite, c'est Reagan aux États-Unis qui finalement crée cette rhétorique au début des années 80, qui s'est infiltrée dans l'imaginaire de beaucoup, y compris à gauche. Vous avez parlé d'Hanouna justement. En tout cas, c'est une émission extrêmement populaire, regardée par plein de gens de tout milieu et de toute affiliation politique ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, une bataille perdue totalement? Oui, complètement. Elle est perdue sur beaucoup de plans. Et la gauche, en tout cas dans ses composantes institutionnelles, a une énorme responsabilité là-dedans. La gauche a été un moteur de la perte de cette bataille. Parce qu'en fait, les gouvernements de gauche, ces dernières années, sont allés tout à fait dans cette logique-là. On n'a pas rompu avec cette logique-là. Et moi, je trouve qu'on n'a pas de force de gauche, ou on en a peu, en tout cas, qui parlent clairement, qui vont clairement contre cette logique. Vous avez plein de responsables de gauche qui vous disent il faut gagner la bataille culturelle, c'est ça le but, la guerre des idées, tout ce qu'ils veulent. Mais derrière, ils vont parler du coût du travail, ils vont parler des charges sociales, ils vont employer tout le vocabulaire en fait de la classe dominante, ils vont avoir aucune distance par rapport à ça, ils vont dire entrepreneur plutôt que patron, et donc ils abandonnent sur le plan des mots, mais aussi sur le plan des idées. Et sur l'assistanat, on est là-dessus. Non, moi je crois que j'ai lâché l'affaire, je vais pas parler au nom des gens. Moi je pense en tout cas que à force moi aussi j'ai voulu sauver, distinguer la vraie gauche de la fausse gauche, distinguer la gauche dans la société de la gauche en politique. Et moi je pense qu'en fait ce terme il est repoussoir parce que il est synonyme de trahison, il est synonyme de défaite. Et moi je pense qu'en fait il dit plus grand chose du point de vue du clivage idéologique, puisque précisément il y en a pas forcément, comme on l'a vu et comme on le voit encore avec beaucoup de candidats de gauche. Donc nous par exemple à la rédaction de Frustration, en fait de plus en plus on se positionne par rapport à un clivage de classe. On estime que la société est divisée en classes, qu'elle présente selon les classes sociales des idéaux différents, des principes différents, et que nous c'est dans ce clivage-là qu'on s'inscrit, et que le clivage gauche-droite finalement a été entièrement monopolisé finalement par la classe dominante, par la bourgeoisie, et du coup ça explique pourquoi les classes laborieuses ne s'y retrouvent plus. Et je pense que c'est une bataille perdue, et j'irai pas me battre pour un mot quand on perd autant en le faisant en fait. Vous dites dans un texte récent, quand le discours politique le plus radical dont on dispose c'est il faut taxer les riches, c'est le signe qu'on a perdu tout discours offensif quant au pouvoir de la classe bourgeoise. Vous dites qu'il faut assumer une guerre de classe. Oui, je pense que... vous vous sentez représenté aujourd'hui dans l'espace politique Non, très peu. En fait, si vous voulez, dans ce qui reste de la tradition d'aller vers une société sans classe et de sortir du capitalisme, ce qui a été porté par le mouvement ouvrier pendant longtemps, il en reste les morceaux sociodémocrates. Par exemple, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme social-démocrate conséquent, effectivement, qui veut améliorer le capitalisme, éventuellement en sortir à long terme, mais en tout cas qui est dans cette perspective-là. Et puis, sinon, effectivement, il n'y a plus vraiment d'organisation forte et qui tient un discours décomplexé sur, oui, on vivrait mieux dans une société sans classe et on vivrait mieux en sortant du système capitaliste. Et c'est d'autant plus vrai avec la crise écologique. Et quand je dis que c'est dommage que la taxation, ça soit le plus à gauche ou le plus radical dont on dispose, parce qu'en fait, c'est très peu radical. Radical, c'est prendre les choses à la racine, et la racine, elle est au moment de l'exploitation du travail des autres et de l'extraction de richesse qui en ressort. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer, selon moi.